Les émotions fortes d'amour, de joie, de confiance, de connaissance et de gratitude, ils commencent à produire 1300 nouveaux produits chimiques par jour qui commencent à guérir le système immunitaire. Si vous ne pouvez pas arrêter votre colère, vous êtes donc dépendant, valide ou non, justifié ou non. Si vous ne pouvez pas arrêter votre tristesse, c'est que vous devez être dépendant de ces produits chimiques. Mais ces produits chimiques ne durent que 90 secondes à 2 minutes. Ce qui veut dire que je dis tout ça tout le temps à mes enfants lorsqu'ils ont grandi, même quand ils étaient plus jeunes. Si tu es en colère pendant plus de 2 minutes, c'est que tu fais semblant. Ainsi, quand vous ouvrez votre cœur, vous êtes altruiste. Quand vous êtes dans cet état créatif, vous n'êtes pas défini par les choses, vous n'êtes pas défini par votre corps, vous n'êtes pas défini par le temps. Nous savons cela. Nous l'avons étudié dans le cerveau des milliers de fois. Une personne créative oublie même l'existence de son corps. Elle oublie les choses et les gens dans sa vie. Elle oublie le temps. Elle est dans un état créatif. Et ma définition de la création est que lorsque vous vous oubliez, vous passez de l'égoïsme à l'altruisme. Et c'est là que vous réagissez au meilleur de vous-même. Nous l'avons prouvé des milliers de fois. Bien sûr, l'énergie est créée. Il y a toujours de la croissance et des réparations. Les gens ont tendance à passer d'une vision étroite à des possibilités, à une vision ouverte. Ils se sentent connectés à leur vision. Ils se sentent connectés aux gens. Ils se sentent connectés à quelque chose de plus grand. Ils définissent déjà la réalité au-delà de leur sens. Ils ne vivent plus en tant que victimes, ce qui signifie que la plupart des gens pensent inconsciemment que leur réalité personnelle crée leur personnalité. Si votre réalité personnelle crée votre personnalité, vous êtes donc une victime. Mais si votre personnalité crée votre réalité personnelle, vous êtes un créateur. Ils sont donc maintenant la cause et l'effet. Ils ne vivent plus par cause et par effet, ils voient des possibilités. Le cerveau et le cœur sont dans un état de cohérence et d'équilibre. Et bien sûr, ils désirent ardemment l'inconnu. Ils veulent l'expérience, ils veulent l'aventure, ils vivent pour ça. Quelle est la définition simple de quantique ? La physique quantique dit que l'esprit et la matière sont si intimement liés qu'il est impossible de les séparer. Que la matière a un esprit et que l'esprit est la matière. Et que vous ne pouvez pas les séparer. Et donc la physique newtonienne, le monde dans lequel nous vivons, est la physique du prévisible. D'accord ? Nous allons lancer une fusée vers la Lune. Nous devons connaître la distance, nous devons connaître la vitesse. Et puisque nous pouvons déterminer tous ces éléments, nous pouvons prédire où nous allons. Nous pouvons prédire combien de temps cela prend, par la physique newtonienne. Mais le modèle quantique de la réalité concerne l'imprévisible. Il s'agit de cet endroit d'incertitude. Ainsi, en physique quantique, c'est étonnant parce que lorsqu'ils ont commencé à étudier les très petites particules des atomes, comme les électrons et les photons, ils s'attendaient à ce que ces particules se comportent comme des planètes tournant autour du Soleil, de façon prévisible. Mais ce n'est pas le cas. Elles réagissent à l'esprit. Et donc tout d'un coup, le physicien quantique vient mesurer l'électron et ce dernier passe d'une vague de possibilités. Et toute cette énergie s'effondre en une particule, et ça s'appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Il tourne le dos et ne regarde plus, et observe l'électron, et il redevient de l'énergie. Donc l'esprit affecte la matière. J'ai donc bu des martinis avec des physiciens quantiques jusqu'au lever du soleil des centaines de fois, et je dis bien tout seulement que l'effet de l'observateur fonctionne très bien pour les minuscules particules subatomiques, mais pas pour les très grandes. Et je leur dirai la même chose. Oui, l'effet observateur fonctionne pour les très petites particules et pas pour les très grandes. Mais qu'en est-il des mauvais observateurs ? Que se passera-t-il si nous ne pouvions pas nous améliorer en matière d'observation ? En d'autres termes, si vous vous réveillez chaque matin et que vous faites la même chose que tout ce que vous avez fait au cours des 10 dernières années, vous êtes alors pris dans un monde prévisible de physique newtonienne. Et si vous faites la même chose encore et encore, nous pouvons prendre votre passé, le soulever et le placer sur votre futur. Et ce sera exactement la même chose. Donc, si vous voyez votre vie par un même niveau d'esprit chaque jour, alors vous transformez les mêmes possibilités en une même réalité. En physique quantique, donc si vous enseignez les gens à trouver le moment présent, toutes les possibilités existent dans le moment présent. Mais le cerveau de la plupart des gens anticipe le futur en se basant sur le passé. Et ils ne sont pas présents. Cela nécessite donc un entraînement. Il faut que les gens se retirent de leur vie et s'entraînent à trouver le moment présent en commençant à changer leurs habitudes, leurs pensées et leurs comportements. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients acquis par répétition. Donc si vous y réfléchissez, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est lié à des personnes et à des choses à certains moments et endroits. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà au passé.
Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit final des expériences passées. Donc au moment où ils se rappellent ces souvenirs de problèmes, ils se sentent soudainement malheureux. Ils se sentent tristes. Ils ressentent de la douleur. Or, la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Ainsi, l'état d'esprit de la personne, lorsqu'elle commence la journée, est entièrement dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie ? Le passé familier sera tôt ou tard un futur prévisible. Donc, si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin et que vous ne pouvez pas penser plus grand que ce que vous ressentez, nos sentiments sont devenus le moyen de penser. Par toute définition des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la plupart, c'est que vous allez continuer à créer la même vie. Je pense que la chose la plus importante est que nous continuons à tirer et à câbler ces circuits. Ils deviennent plus câblés. Donc vous avez une pensée et ensuite le programme s'exécute. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée effrayante, vous allez ressentir de l'anxiété. Au moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau vérifie avec votre corps et dit « oui, vous êtes assez anxieux ». Vous commencez alors à penser à d'autres pensées correspondant à ce que vous ressentez. Alors que la redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Ainsi, lorsque le moment est venu de changer, la personne s'engage dans cette rivière de changement et fait un choix différent. Et tout d'un coup, elle ne se sent plus de la même façon. Le corps dit donc « Eh bien, vous avez fait cela pendant 35 ans. Tu vas juste arrêter de souffrir, de te sentir coupable et d'avoir honte, et tu ne vas pas te plaindre ou te blâmer, ou te faire des excuses ou te sentir désolé pour toi-même. » Le corps est dans l'inconnu. Alors le corps dit « Je veux revenir en territoire familier. » Alors le corps commence à influencer l'esprit et il dit « Commencez demain. » Tu es trop comme ta mère, tu ne changeras jamais. Cela ne va pas marcher pour toi, cela ne semble pas correct. Et donc, si vous répondez à cette pensée comme si elle était vraie, cette même pensée mènera au même choix, qui mènera au même comportement, qui créera la même expérience, qui produira la même émotion. Plus la réaction émotionnelle que vous avez à une certaine expérience de votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est élevé, plus vous prêtez attention à la cause. Au moment où le cerveau porte toute son attention sur la cause, il ne prend qu'un instant, et cela s'appelle un souvenir. Ainsi, les mémoires à long terme sont créées à partir d'expériences hautement émotionnelles. Ce qui se passe alors, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les circuits de cette expérience, et ils ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Ainsi, lorsque vous avez une réaction émotionnelle envers quelqu'un ou à quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Eh bien, il s'avère que si vous laissez cette réaction émotionnelle, c'est ce qu'on appelle une période réfractaire. Ça dure des heures ou des jours, c'est ce qu'on appelle l'humeur. Je dis à quelqu'un « Hey, quoi de neuf ?» Ils disent « Je ne suis pas d'humeur. » Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Eh bien, il m'est arrivé quelque chose il y a 5 jours et j'ai une longue réaction émotionnelle. Si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des semaines ou des mois, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Pourquoi est-il si amer ? Je ne sais pas. Demandons-lui. Pourquoi est-il si amer ? Pourquoi es-tu amer ? Eh bien, cette chose m'est arrivée il y a 9 mois. Et si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des années, cela s'appelle un trait de personnalité. Et donc apprendre à raccourcir la période réfractaire des réactions émotionnelles est vraiment le point de départ du travail. Ainsi, lorsque les gens vivent un événement, ils ne cessent de se le remémorer, car les émotions des hormones de stress ou les émotions de survie leur disent de faire attention à ce qui s'est passé, car ils veulent être prêts si cela se reproduit. Ainsi, lorsque vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien moi, vous mettez cet ancien moi à la retraite en envoyant de nouvelles pensées et en conditionnant le corps à un nouvel état émotionnel. Si vous faites cela assez souvent, cela commencera à vous devenir familier. C'est donc très important. Tout comme un jardin. Si vous plantez un jardin, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes. Vous devez prendre les plantes de l'année passée et les arracher. Les pierres qui remontent au sommet, qui sont comme nos blocs émotionnels, il faut les enlever. La terre doit être attendrie et décomposée. Nous devons faire de la place pour planter dans le jardin. Ainsi, c'est principalement lorsque nous sommes mal à l'aise que nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres. Tous les organismes dans la nature peuvent tolérer un stress à court terme. Un cerf est poursuivi par une meute de coyotes. Quand il a dépassé les coyotes, il retourne brouter. Et l'événement est terminé. La définition du stress, c'est quand votre cerveau et votre corps sont déséquilibrés, hors de l'homéostasie. La réponse au stress est ce que le corps fait de la manière innée pour se remettre en ordre. Vous conduisez sur la route, quelqu'un vous coupe la route, vous freinez, vous lui faites un doigt d'honneur, puis vous vous calmez et l'événement est terminé. Et boum, maintenant tout est revenu à la normale. Mais que faire si ce n'est pas un prédateur qui vous attend à l'extérieur de la grotte, mais si c'était votre collègue assis juste à côté de vous?
Et toute la journée, vous activez ces produits chimiques parce qu'ils poussent tous vos boutons émotionnels. Lorsque vous déclenchez une réponse au stress et que vous ne pouvez pas l'arrêter, vous vous dirigez vers la maladie. Car aucun organisme dans la nature ne peut survivre en mode d'urgence pendant une période aussi longue. C'est un fait scientifique que les hormones du stress régulent les gènes et créent des maladies à long terme. Les êtres humains, en raison de la taille du néocortex, peuvent activer la réponse au stress par la seule pensée, penser à nos problèmes et activer ces produits chimiques. Cela signifie que nos pensées peuvent nous rendre malades. Donc s'il est possible que nos pensées puissent nous rendre malades, est-ce alors possible que nos pensées peuvent nous rendre bien? Eh bien la réponse est absolument oui. N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.